Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous. Il y a 2 semaines, c'était pas gagné, donc je suis d'autant plus content. Voilà un titre assez étonnant pour un dimanche matin, vous en conviendrez. Nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles. Le 10 et le 24 avril, nous serons appelés à nous exprimer au travers d'un vote qui va orienter les 5 prochaines années dans notre pays. C'est une échéance importante et c'est l'occasion de nous arrêter pour écouter ce que la Bible a à dire au sujet de la politique. Alors rassurez-vous, je ne vais pas donner de consigne de vote, je ne suis pas là pour ça. Mais je crois par contre que nous avons tout intérêt à réfléchir à notre engagement personnel, communautaire, au sein de la société. Et donc ce matin, on ne va pas suivre le livre de Marc, l'évangile de Marc que l'on suit habituellement, puisque dans notre planning, il y avait écrit « thème libre », comme c'était moi qui étais de ce jour-là. Moi, je me suis dit que j'allais vous proposer une réflexion biblique, théologique et historique sur Dieu, l'Église, la politique et nous. Et pour commencer, je vous propose de lire l'extrait d'une lettre que Jérémie, le prophète Jérémie, a envoyée au peuple d'Israël qui était déporté en Babylonie. Mandaté par Dieu, le prophète explique au peuple les attentes de Dieu pour son peuple qui n'est plus dans son territoire. Jérémie, au chapitre 29. Je vous invite à suivre dans vos Bibles, sur vos smartphones et autres appareils de même type. Jérémie 29, les versets 1 à 14. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre disait : Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y, pardon. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déportés et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend de la vôtre. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai du milieu de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés, l'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Jusque-là, les paroles de la Bible. Par son messager, Jérémie, Dieu demande à son peuple de chercher le bien de la cité Babylone, dans laquelle ils sont placés pour un temps. En fait, le peuple doit vivre ici et maintenant, même si Dieu annonce bien la fin de l'exil. L'exil durera 70 ans, le temps de la vie d'un humain à l'époque. Ils doivent donc vivre dans la perspective d'un retour dans le pays promis, mais en même temps vivre ici et maintenant à Babylone. Et Dieu demande au peuple un engagement, celui d'être un acteur de bien et de semences d'espérance au sein d'un monde sans Dieu, Babylone. Et cet engagement doit se faire sans être modelé par la religion et la culture d'alors. Le peuple de Dieu est invité, sans brader son identité de peuple de Dieu,
mais de favoriser la prospérité de la ville et le vivre ensemble, pour reprendre une thématique à la mode. Comme Israël autrefois, nous sommes nous aussi en exil, alors non pas géopolitique, quoique certains d'entre nous sont pas loin de cette situation, mais nous sommes en tout cas en exil sur une terre qui a été marquée par le péché. Nous attendons le retour de Jésus-Christ, mais nous vivons ici et maintenant, dans la Babylone de ce siècle, un monde globalisé, sans Dieu, dans lequel nous sommes invités à contribuer à l'épanouissement de toute la cité autour de nous, sans toutefois nous laisser modeler par le monde actuel. Alors ce matin, j'aimerais nous inviter à réfléchir à deux axes. D'abord, deux fausses pistes que nous allons rapidement évoquer avec un survol, avec des extraits choisis de l'histoire de l'Église. Je ne vais pas vous faire un cours de 10 heures. Et puis ensuite, la voie biblique dans laquelle nous sommes engagés à marcher suite à ce que le Seigneur demande. Quand on discute avec des chrétiens de la question politique, celle de notre engagement dans la ville, dans la société, dans le monde, ça rend un peu inconfortable. Certains pensent qu'il faut faire profil bas. La religion, c'est privé, on va pas se mêler. Et donc, il faut plutôt se retirer des affaires de l'ensemble, se concentrer sur l'espérance de l'annonce, c'est ce qu'on attend du prédicateur le dimanche matin, qu'il annonce Christ, et puis le reste, la vie de tous les jours, il s'en occupe pas trop. D'autres, au contraire, pensent qu'il faut rechristianiser la société, inscrire la foi dans le texte de loi et pratiquer une sorte de charia évangélique. Voilà deux options qui sont proposées. Et en fait, il est salutaire de considérer l'histoire de l'Église, parce que ces deux pistes du retrait et de la puissance sont des pistes qui ont amené à des catastrophes. Même si ce n'est pas directement le texte biblique, considérer notre histoire est essentiel. Parce que les chrétiens d'autrefois ont voulu s'appuyer sur la Bible pour faire des choses. Et nous avons un héritage douloureux qu'il nous faut assumer à bien des endroits. Par ailleurs, notre témoignage aujourd'hui se retrouve abîmé, freiné par ce qui avait été vécu dans les siècles passés. Et quand on discute avec des personnes qui ne sont pas chrétiens, souvent ils nous renvoient à la figure notre héritage, fait de violence, de blessures et de subversion. Il nous faut là parfois demander pardon. Deuxièmement, il nous faut aussi considérer l'histoire parce que ces deux tentations de puissance et de retrait sont des tentations qui existent encore aujourd'hui. Et ce serait dommage de reproduire à l'infini les mêmes erreurs. La tentation de la puissance, c'est une tentation humaine, trop humaine, souvent dénoncée dans la Bible. Bien des chrétiens y ont cédé. Assez rapidement, vous avez le christianisme du début du livre des Actes, qui est un christianisme qui est persécuté, où les gens annoncent l'évangile, etc., dans la difficulté. Mais très rapidement, on est au IVe siècle, lorsque vous avez un empereur, à la suite d'un autre empereur, Théodose, suite à Constantin, qui, le 8 novembre 392, déclare « L'Europe est devenue chrétienne ». Moi, je suis chrétien, donc tout le monde sera chrétien. C'est une manière d'envisager la conversion de force. Admettez que ce n'est pas tout à fait le message biblique. Même pas du tout. Et à partir de là, par un procédé de violence institutionnelle, sur la décision d'un seul, tous sont devenus chrétiens. En tout cas sur le papier. Parce qu'on comprend bien que c'est pas comme ça qu'on devient chrétien. Et à partir de là, sur cette décision unilatérale, pendant des siècles, et jusqu'à peu, on a dit que l'Europe était chrétienne. Mais il y a une différence entre la chrétienté, qui est une civilisation, et l'Église de Jésus-Christ, qui est un assemblage de personnes qui choisissent librement par la foi d'adhérer à Christ. Donc il y a une différence là. En christianisant l'Europe, en fait, on a surtout déployé une civilisation. L'empereur avait décidé, et du coup, par la force, on a essayé de forcer les gens à entrer dans le christianisme. Et cette volonté de l'empereur s'est vite dotée de moyens militaires, le fil de l'épée. Ah, t'es chrétien? Oui. Ah oui, c'est ça où tu meurs. Et bien des atrocités ont été commises. L'histoire de l'Église s'encombre de pages qui ne sont pas des pages d'évangile. Michel Onfray, dans son traité d'athéologie, ne manque pas de le faire remarquer.
Entre les violences commises lors des croisades, l'Inquisition, les chasses aux sorcières qui servaient juste à tuer des marginaux, on a effectivement de quoi critiquer le christianisme. Et puis, en plus, dans sa quête de puissance, le clergé n'a pas toujours su garder la juste mesure qui caractérisait Christ. Il faut le reconnaître. Si le royaume des cieux appartient aux pauvres, dit Michel Onfray, nul doute qu'au Vatican on se compte un nombre considérable de damnés. La critique est facile, de la part de cet écrivain qui en plus est très agressif, qui aime la polémique, qui fait énormément de raccourcis et qui fait énormément d'entorses à l'histoire pour pouvoir finalement raconter ce qu'il a envie. En même temps, on peut comprendre que ces pages sombres de notre histoire du christianisme servent de terreau à ce genre de polémique et à une fausse image du christianisme qui est un vaccin particulièrement efficace contre Christ. Aujourd'hui, nous devons vivre avec un héritage terrible, avec de la violence déployée entre catholiques et protestants. Vous avez un musée du protestantisme en Sud-Vendée, je vous encourage à aller. Très intéressant. Et il faut reconnaître vraiment que le christianisme, dans sa forme pratique, n'a pas toujours été à la hauteur, loin s'en faut, de son fondateur Jésus-Christ. Et cette vision du christianisme violent a forgé l'opinion publique sur le christianisme. Vous connaissez probablement le rêve de John Lennon. Imagine, un monde sans violence, un monde en paix. C'est un beau rêve, hein? Et bien dans le chant de John Lennon, pour y arriver, il ne faut plus qu'il y ait de religion. Ah oui. Pour beaucoup, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, les religions sont les causes premières de la guerre, alors qu'en fait aujourd'hui, les historiens s'accordent pour dire que les motifs religieux ont souvent servi de prétexte à des motifs politiques. Mais la tentation de la violence, de la puissance pour établir le christianisme, c'est une tentation qui existe encore aujourd'hui. Il y a quelques années, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Jesus Camp, qui montrait des chrétiens américains qui voulaient établir la foi par les armes et défendre des villages contre l'antéchrist à coups de kalachnikov. Et il y a des camps de jeunes qui existent aujourd'hui dans le monde avec cette optique. Vouloir promouvoir la foi ou les valeurs de la foi en utilisant la force, c'est une subversion absolue du christianisme. La violence ne peut pas aller avec l'évangile. Il suffit de penser à Jésus-Christ au moment où il va être arrêté. Ses disciples prennent les armes, coupent l'oreille de Malchus, là, le serviteur, et Jésus va guérir cet homme en disant « c'est pas comme ça que je veux faire, moi. Je suis pas là pour ça. » Christ n'est pas venu nous contraindre, mais ouvrir un chemin. Il est venu nous libérer de nos servitudes et nous proposer la vraie liberté, celle qui ne se trouve qu'en lui. La foi ne peut pas être imposée par la force. Il faut le dire, clairement. Dans notre histoire, il y a eu des erreurs monumentales à ce sujet. Deuxième tentation, symétriquement inverse, c'est la tentation du retrait, qui parcourt aussi toute l'histoire du christianisme. De la vie des monastères à de nombreuses communautés repliées sur elles-mêmes, cette tentation du désengagement du monde présent pour se réfugier dans une attente de la venue de Christ a aussi marqué l'histoire de l'Église. Et là aussi, il y a une subversion du message de l'Évangile, parce que Christ nous attend présent dans ce monde, ici et maintenant, dans la ville, dans la société, dans le monde. Si Dieu désire effectivement que les chrétiens se gardent de toute tâche du monde, pour reprendre l'expression de Jacques, c'est bien aussi parce qu'il leur demande de vivre et s'impliquer dans ce monde. De même, une relation personnelle avec Dieu ne peut se vivre à l'écart du monde. Le retrait du monde, comme le vivent paisiblement les communautés amish, n'est pas problématique en soi, ils font de mal à personne. Mais en fait, c'est une fausse piste pour les chrétiens parce que c'est un mauvais témoignage. On doit à Nietzsche, on pense que c'est Nietzsche, la citation suivante. « J'ai connu qu'un seul chrétien, il est mort sur une croix. Mais si les chrétiens avaient l'air un peu plus de l'air de gens ressuscités, alors peut-être j'y croirais. » Marx ne vise pas autre chose quand il parle de la religion chrétienne comme de l'opium du peuple. À considérer ces chrétiens retirés qui ne s'intéressent pas au monde qui les entoure, la foi semblerait nous priver de faire bouger les choses qu'il faut bouger ici et maintenant, de manière concrète. En attendant simplement, sans bouger le petit doigt, que le Seigneur revienne. Il y a là une attitude qui n'est pas juste. Ainsi, tout comme l'agressivité de l'Église a entaché les pages entières de l'histoire, de même le retrait du monde n'a pas non plus aidé. Ça a même été catastrophique à bien des endroits.
Il suffit de considérer l'indifférence de la grande église protestante allemande au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Le christianisme de manière plus large à cette époque d'ailleurs. Vous avez le film Amen qui dénonce avec beaucoup de force cette indifférence coupable de l'Église. Nous sommes les héritiers de ces pages sombres qui brouillent le message de l'Évangile. Alors que Jésus nous laisse un autre exemple. Il n'a pas été un Jésus de la conquête, et il n'a pas été non plus quelqu'un qui s'est retiré. Il a ouvert un chemin différent. Entre ces deux impasses, il y a une troisième voie qui est ouverte, qui rejoint ce texte de Jérémie 29, celle d'une présence disponible et aimante pour ce monde. Pas de puissance, pas d'indifférence, mais un chemin où l'amour du prochain est au cœur. Tout en ayant l'espérance glorieuse du retour de Christ, nous sommes appelés à vivre ici et maintenant dans cet amour qui se donne aux autres. Nous sommes appelés à être sel et lumière. Comment être sel si le sel reste dans le bocal? Vous n'allez pas faire grand-chose comme cuisine en laissant le sel dans le bocal. Je parle sous le regard d'un professionnel. Comment être lumière si on met la lumière sous un seau? Le seau du local de l'église. C'est un beau seau. Ça reste un seau. L'invitation de Jérémie 29 est reprise plein de fois dans le texte du Nouveau Testament, notamment dans 1 Pierre 1, où les chrétiens sont appelés des hôtes de passage, consacrés par Christ, appelés à obéir à l'Esprit et à vivre selon l'exemple de Jésus-Christ. Et Jésus, il a partagé la vie de ses contemporains. Premier miracle s'est passé à un mariage. Il a assisté à des funérailles. Il a participé aux discussions théologiques de l'époque. Entre le rabbin Hillel et le rabbin Shammai, Jésus a fait des propositions théologiques. Il y avait des questions politiques sur l'impôt. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou est-ce qu'il ne faut pas le payer? Jésus s'est mêlé au débat politique. Il a aidé les plus pauvres, les exclus. Il a eu de la considération pour les riches comme les moins riches, pour les étrangers comme pour les juifs. Nous sommes les ambassadeurs de ce Dieu-là qui s'est impliqué dans toutes ces sphères. Alors je vous invite à réfléchir un petit peu plus. Nous voulons être une église qui reflète le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire, c'est ce Dieu d'amour en lui-même. Éternellement, le Père aime le Fils et le Fils aime l'Esprit. Éternellement. C'est une communauté d'amour, le Dieu trinitaire. Et nous, en Église, eh bien, nous sommes appelés à vivre dans nos relations le même amour que l'amour qui se trouve en Dieu. Mais cet amour, il ne reste pas que dans le bocal. Il est appelé à déborder tout autour. Nous sommes appelés à aimer notre prochain. Quand on parle d'amour du prochain, pour ceux qui ont lu souvent la Bible, ou qui ont grandi dans des églises, ils connaissent une histoire qu'on raconte souvent, une histoire qu'on trouve dans Luc 10 et qu'on raconte énormément aux enfants, l'histoire du bon samaritain. Voilà un homme aimant son prochain qui s'est arrêté sur le chemin pour soigner un voyageur détroussé et blessé par des brigands. L'amour de ce samaritain est tel qu'il paye même l'auberge où il dépose l'inconnu et qu'il a ramassé au sol pour qu'il soit bien soigné. Louis Schweitzer, un spécialiste de l'éthique évangélique, nous invite à réfléchir à la suite de cette histoire. Maintenant, imaginons donc. L'histoire continue. Le lendemain, un autre voyageur se fait agresser. Il n'a pas la chance d'avoir un samaritain qui passe, et donc lui, il reste sur le carreau. Quelques jours plus tard, la même chose se produit. Que faire? Si on veut suivre l'enseignement de Jésus et pratiquer un amour concret, il va falloir essayer de résoudre la question de manière plus large que juste d'espérer qu'un samaritain traîne dans les parages. Et là, on va entrer dans une autre dimension, une dimension sociale, politique. Si nous sommes cohérents, nous devons reconnaître qu'il y a des situations analogues aujourd'hui. Et on ne peut pas être indifférent à ces sujets en tant que chrétien. Nos motivations profondes sont exactement les mêmes que le bon samaritain, qui agit individuellement. Mais nous sommes appelés à réfléchir à une action globale pour aimer notre prochain. Et c'est vrai pour tous les thèmes à la mode. Aujourd'hui, à quelques semaines des élections présidentielles. Les injustices sociales,
Problème des hôpitaux, services publics, pouvoir d'achat, le prix de l'essence, l'emploi, l'accueil de l'autre, politique internationale. Il suffit de pas de regarder trop loin à quelques frontières d'ici. En fait, l'action politique, c'est pas un gros mot pour le chrétien. On est tous appelés à y participer. Tous. Jésus-Christ nous appelle à une vie conséquente et cohérente. On ne peut pas être chrétien le dimanche matin de 10h à 11h30 dans le bocal de l'église, et puis dans la semaine, être quelqu'un d'autre. On n'est pas appelé à une vie morcelée ou retirée, mais une vie motivée par l'amour de Dieu et pour notre prochain. Et donc on ne peut pas échapper à l'action politique. Alors tous ne sont pas appelés à être présidents, tous ne seront pas maires, tous ne seront pas parlementaires, mais le souci du bien commun, l'amour pour notre prochain, devrait se concrétiser dans une action plus large que celle que l'on vit à titre personnel. Le respect de la loi d'abord, un souci pour une justice et une équité plus grande. Vous savez, on ne peut pas vouloir la justice et la réclamer à grand cri si nous-mêmes on n'est pas juste. Ça commence donc par une éthique personnelle. Mais ensuite, on peut aussi s'impliquer en participant à une action militante, structurelle ou ponctuelle, que ce soit associatif, que ce soit même partisan. On peut participer au débat public. Mais là aussi, la forme de notre action va dire des choses sur le contenu. Je ne peux pas me prétendre défenseur de la justice de Christ en étant injuste dans ma manière de m'impliquer. C'est un non-sens. Notre action doit être constructive. Mais on peut participer à l'élaboration de lois communes, à des réflexions au niveau de la municipalité, dans les mairies de quartier. On peut agir en tant que simple citoyen par nos propositions, nos suffrages, aussi en tant qu'élu, en tant qu'agent de l'État, mais aussi dans le privé, en contribuant à la réussite de son entreprise. En fait, nous sommes invités à nous impliquer et les manières d'implication sont multiples et variées. Alors évidemment, lorsque, en tant que citoyen, on est appelé à se présenter aux élections pour voter, on n'arrive pas nu dans le débat public. Nos choix en matière de vote sont marqués par des facteurs très personnels qui nous font accorder plus d'importance à l'un ou l'autre sujet. Ça fait partie de la diversité du peuple de Dieu. Et il serait d'ailleurs assez inquiétant de vouloir que tous les chrétiens pensent exactement la même chose. Enfin, sauf si vous pensez comme moi, ça va, mais non, c'est pas vrai. Il y a des différences légitimes qui sont liées à notre histoire, notre éducation, notre environnement social, notre sensibilité, notre culture d'église. En fait, notre vote n'est jamais un acte qui serait purement logique ou rationnel. La façon dont on réfléchit à ces questions est toujours marquée par des facteurs historiques et affectifs qui influencent notre manière de penser. C'est important d'en être conscient afin de mieux respecter un choix qui serait différent du nôtre, d'une part, et de manière à ne pas nous laisser enfermer dans nos propres idées, d'autre part, comme si tous les vrais chrétiens devaient penser comme moi. Le texte de Jérémie nous invite à rechercher le bien de tous. Et puisque nous visons le bien de notre prochain, il y a parfois des situations où on serait tenté, parce que ça nous arrangerait que telle chose passe, de finalement faire un autre choix pour le bien de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est aussi ça, l'amour du prochain. Plutôt que de chercher son intérêt égoïste et immédiat, le chrétien est appelé, avec d'autres, à apporter une réflexion constructive sur la table du vivre ensemble. Conduit par l'amour de Dieu et par l'amour de l'autre, le chrétien peut faire une différence. Il suffit de penser à quelques chrétiens célèbres. Martin Luther King. On peut penser à quelques prix Nobel de la paix qui sont des chrétiens évangéliques de ces dernières années. Denis Mukwege, le gynécologue congolais, prix Nobel de la paix en 2018, qu'on a soutenu avec un vide-grenier solidaire ici. Vous avez aussi Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019 pour la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. En fait, c'est parce qu'on est convaincu que Dieu a des choses à dire à notre société que le chrétien se positionne dans le débat. Pas comme ayant toute la connaissance sur tout, mais il participe au débat. Et notre implication citoyenne, comme dit, peut avoir des formes très variées. Une simple fête multiculturelle comme celle qu'on va vivre à Pâques est une manière de participer au vivre ensemble de la cité.
Le texte de Jérémie 29 nous oblige aussi à nous questionner. Nous questionner parce que beaucoup de spécialistes de la croissance ou de la non-croissance de l'Église en Occident expliquent qu'aujourd'hui, le christianisme est bien souvent transparent, il ne fait plus de différence. On n'apporte plus rien sur la table du vivre ensemble. Il y a bien des chrétiens qui sont impliqués à titre personnel, mais l'Église européenne, elle semble déconnectée des problèmes des gens. Pourtant, dans notre réalité du XXIe siècle, les gens, ils ont plein de questions. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi? C'est juste métro, boulot, dodo et c'est tout, ça s'arrête là? Les gens ont des questions à se poser. Alors certains remplissent leur vie d'activité pour ne pas être confrontés au vide de ces questions. On empile le travail, les activités sportives, récréatives. D'autres se contentent d'imiter les nouvelles stars en vivant par procuration en regardant la télé. D'autres regardent des chaînes YouTube. Et puis d'autres essayent de passer dans cette vie effrayés par tellement de problèmes écologiques, économiques, militaires, sanitaires. Et où est l'Église dans ce contexte? C'est une question qu'il nous faut nous poser. Dieu a voulu que nous soyons dans cette cité de Babylone, dans ce monde-ci, traversé par ses problèmes et ses défis. Et Dieu souhaite que nous fassions connaître un message. Il y a une espérance. Le problème de l'Église, en fait, il est assez profond. C'est pas juste une question de faire et de parler. La vie chrétienne qui est normalement caractérisée par l'écoute de Dieu est en train de muter, véritablement. On assiste en Occident à une sorte d'émergence d'une nouvelle religion qui vise l'épanouissement personnel, la richesse matérielle, la bonne santé, une spiritualité qui fait du bien, mais qui n'écoute plus vraiment Dieu. Vous avez l'image piquante d'Alain Auderset, quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il nous oblige à réfléchir par ses dessins. C'est assez révélateur du christianisme occidental, en réalité, cette image, qui s'intéresse tellement plus à Dieu et à ce qui se passe de l'autre côté du monde, mais finalement qui a une spiritualité centrée sur soi et qui ne considère plus son rôle prophétique de messager et de transformateur de la société. En fait, on est en train de passer du christianisme à l'égoïstianisme. Bon, le mot, il vient de moi, égoïstianisme, mais c'est très sérieux. En fait, il y a plusieurs théologiens américains qui travaillent actuellement sur ce qu'on appelle le déisme moralistico-thérapeutique. Bon, je crois l'égoïstianisme, je crois que c'était plus vendeur. On comprend mieux l'idée. Mais je suis preneur si vous avez une autre idée, je vais écrire un article là-dessus. En fait, l'égoïstianisme, c'est la croyance en un Dieu bon qui prend soin de moi, de mes problèmes, et qui m'appelle à faire le bien autant que possible quand je trouve le temps. En fait, c'est un Dieu un peu passe-partout qui doit surtout me combler. Et je suis seul avec lui, la photo le montre bien, tout se joue entre moi et Dieu. En fait, ça c'est la nouvelle et principale religion du monde occidental. Société culturellement post-chrétienne, individualiste, consommatrice et capitaliste. Et en fait, l'Église a été très largement modelée par cette culture. Et le problème, c'est que le Dieu de l'égoïstianisme, c'est plus Christ. C'est moi. Nous sommes appelés à être le peuple du Dieu trinitaire, de ce Dieu d'amour, pas d'un Dieu qui est tout centré sur lui-même, recroquevillé sur lui et qui ne pense pas aux autres. On est le peuple du Dieu qui a donné sa vie sur une croix pour nous. Pardon, c'est pas tout à fait la même chose. Kevin Van Hooser dit que le chrétien et l'église évangélique du XXIe siècle sont sur le point d'échanger leur droit d'aînesse contre un plat de lentilles en délaissant l'évangile pour l'égoïstianisme. Ce Dieu-là, l'égoïstianisme, cette religion ne transforme personne. Réconcilie pas le monde avec Dieu. Ça ne réconcilie pas non plus le monde avec lui-même. Le Dieu de l'égoïstianisme, c'est le Dieu de la sphère privée, le Dieu du dimanche quand il n'y a pas grand-chose d'autre intéressant à faire, qu'il n'y a pas de bonne série à la télé, et le reste de la semaine, on s'en passe. Mais comment est-ce que nos contemporains vont pouvoir comprendre qui est Jésus-Christ si nous vivons de l'égoïstianisme et pas le christianisme? Et je ne parle pas du christianisme de la civilisation qui s'est déployée du temps de Théodose. Je parle du vrai christianisme, celui qui consiste à suivre Christ en toutes choses. Comment être sel et lumière quand finalement on vit en retrait sur nous-mêmes? C'est même plus les retraits des Amish, c'est le retrait sur moi.
il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est d'autant plus triste qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de saluts variés à variés, une multitude de vérités, d'évangiles qui permettent de se sentir bien dans sa vie. Mais aucune qui ne parle de Christ, comme l'Église devrait en parler. L'Église doit proclamer cette vérité. C'est indispensable. Mais la vocation de l'Église est tout autre. La mission de l'Église, c'est d'offrir un aperçu de la vérité. Une expérience personnelle de l'Évangile, une relation avec Jésus-Christ et de relations transformées par l'Évangile. En fait, on est appelé à le vivre, pas seulement à en parler. Vous savez, au XXIe siècle, nos contemporains, ils sont un peu moins naïfs que peut-être dans les époques passées. En fait, il y a tellement de discours à gauche et à droite qu'on a envie de voir si c'est vrai. L'Église, c'est le lieu où doit pouvoir se voir la vie que Christ propose. C'est la société transformée, normalement, l'Église. Dans tout cet univers de salut avarié, l'Église est appelée à présenter concrètement, visiblement, autre chose. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Qu'est-ce que nous allons vivre ensemble? Qu'est-ce que nous allons vivre dans l'Église et en dehors, avec nos voisins et plus largement dans notre implication dans la cité et dans la société? Nous sommes appelés à être sel et lumière. Nous sommes appelés pas simplement à en parler, mais à vivre ce message parce que Jésus-Christ n'a pas juste dit du haut des cieux « Oh les gars, vous changez, ça ira bien ». Il est venu, il s'est incarné. Il a vécu ce qu'il prêchait. Nous sommes appelés à faire comme lui, à vivre ce que Christ nous demande de vivre. Je conclus. Le texte biblique a beaucoup de choses à nous dire sur notre rôle dans la société. Je vous invite à relire chez vous ce texte de Jérémie 29. Recherchez la prospérité de la ville, de votre entreprise, de votre secteur d'activité publique, de votre quartier, où je vous ai déporté. Bon, on creuse un peu moins, mais... Et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Nous sommes appelés à nous impliquer dans toutes les sphères, et pas juste dans le local bocal de l'église le dimanche matin, de 10h à 11h30. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu n'es pas juste un Dieu donneur de leçons, qui du haut du ciel nous décréterait quoi faire sans jamais lever le petit doigt. Tu es venu, tu as habité parmi nous, tu as donné ta vie, tout en démontrant de mille et une manières des actes d'amour concrets, posés, avec tous les contemporains qui étaient les tiens. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans l'égoïstianisme, mais nous voulons te suivre toi. Nous voulons te suivre à titre personnel, nous voulons te suivre à titre d'église, et nous te demandons, Seigneur, de nous garder de la tentation de la puissance et de celle du retrait. Nous voulons vivre comme toi tu le souhaites, une vie chrétienne qui reflète ta gloire et ton amour, en offrant de l'amour autour de nous. Seigneur, nous te prions pour les élections à venir. Nous te prions que tu diriges toutes choses, parce que tu es le Dieu souverain. Et nous te prions pour que la prospérité de notre pays puisse encore exister et que nous puissions encore partager le beau message de l'Évangile qui transforme des vies aujourd'hui. Nous te prions pour l'Ukraine aussi ce matin, dans tout ce qui est vécu actuellement. Nous ne sommes pas indifférents. Seigneur, nous te prions pour ce monde qui a besoin de toi. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas que le Dieu des Français de La Roche-sur-Yon le dimanche matin, mais tu es le Dieu de l'humanité, celui qui l'a créée et qui cherche à la réconcilier avec lui-même. Amen.